Madame, Monsieur, bonjour. Bruno Delferrière, fibromyalgie.fr. Je rappelle que fibromyalgie, ça s'écrit avec un S. Nous sommes sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et j'en oublie, ouais, sur TikTok. Voilà. Donc vous pouvez nous y retrouver un peu partout. Et si vous avez des questions particulières, nous avons aussi un groupe privé sur Facebook qui permet de répondre à toutes vos interrogations. Pour nous contacter, c'est simple. Le téléphone, vous laissez un message parce que nous ne répondons qu'à des personnes qui nous laissent un message. Nous sommes comme tout le monde, nous n'aimons pas les inconnus ou les appels en privé. Vous pouvez aussi passer par l'adresse mail fibromyalgie@gmail.com. Et vous pouvez utiliser le Messenger de l'association, mon Messenger personnel Bruno Delferrière, et puis enfin un SMS aussi si vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la gestion de la fibromyalgie. Je vous rappelle que la Haute Autorité de Santé a décidé que, en juillet 2025, la fibromyalgie était bien une maladie. 20 ans ou 30 ans après l'OMS, en 92 quand même, mais bon, en tout cas, on a avancé, même si vous ne voyez pas au jour d'aujourd'hui de différence pour vous personnellement, bien évidemment. Et donc, je me suis dit, nous nous sommes dit à l'association, qu'il était peut-être intéressant de voir ce que on peut faire chacun individuellement pour tenter d'être mieux. Je n'ai pas dit forcément aller mieux, mais d'être mieux avec cette maladie. C'est un processus multidimensionnel, la fibromyalgie. Ça nécessite une approche structurée pour passer de la simple survie, stade où beaucoup d'entre vous sont actuellement par la force des choses, à une véritable renaissance physique et psychologique. Et ça, je vous propose ça en 10 étapes. 10 étapes de reconstruction. La première, c'est l'acceptation active. Alors, j'ai rien de neuf dans l'histoire. C'est des phases qui ont été déjà élaborées pour l'ensemble des malades chroniques et pour des gens qui souffrent d'expériences particulièrement douloureuses comme des stress post-traumatiques par exemple. L'acceptation active, encore qu'il faudra que je vérifie pour le stress post-traumatique. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se passe, mais c'est un autre sujet qui est un peu à côté du sujet d'aujourd'hui. On en reparlera quand même parce que dans la plupart des cas, vous avez souvent eu affaire à des traumatismes sévères, que ce soit dans votre enfance ou même aujourd'hui, qui ne font qu'empirer une fibromyalgie existante ou débuter une fibromyalgie dormante. Donc il faut commencer par une acceptation active. Ça ne veut pas dire se résigner. Il faut reconnaître la réalité de la pathologie pour cesser de lutter contre vous-même. L'acceptation, c'est un point de départ nécessaire pour adapter ses objectifs, son rythme de vie, sans culpabiliser. Ensuite, il faut une bonne éducation thérapeutique et l'association est là pour vous y aider. Il faut comprendre les mécanismes de la sensibilisation centrale, le système nerveux qui amplifie les signaux de douleur, afin de démystifier les symptômes que vous subissez. Si vous êtes bien informé, vous serez plus efficace dans votre traitement personnel. En 3, il faut apprendre la gestion de votre rythme, le passing ça s'appelle. C'est l'art de vous économiser, d'économiser son énergie avant de l'avoir épuisée. On a toujours en tête cette idée de pile qui au début est chargée à 100%, se recharge encore à 100% plusieurs fois, donc les appareils fonctionnent très bien. Et puis à un moment donné, même en les rechargeant encore plus longtemps, tout d'un coup, ils sont passés à 20 ou 30%, ce qui fait que les appareils fonctionnent de manière très courte. C'est ça qui arrive si vous n'économisez pas votre énergie avant de l'avoir épuisée. Le but, c'est d'éviter le cycle pic d'activité, épuisement total.
Il faut fractionner les tâches, intégrer des pauses régulières, même les jours de forme. Pour ça, je vous rappelle que sur le site, vous pouvez chercher la théorie des cuillères, vous ne mettez pas d'accent à cuillère, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous avez tout un texte qui vous explique exactement le problème des cuillères que vous avez, qui sont très peu nombreuses et qu'il faut absolument économiser pour la journée si vous voulez pouvoir tenir le rythme. Et même, encore une fois, les jours de forme. Car si vous vous épuisez, votre énergie sera en grande difficulté et vous allez le payer les jours suivants. En 4, il faut adapter des mouvements et le faire de manière progressive, tout ça. Car en effet, vous avez mal, mais si vous ne bougez pas, vous aurez au minimum aussi mal et vous aurez sans doute encore plus mal. L'inactivité renforce la douleur, c'est prouvé, constaté scientifiquement. Donc il faut réintroduire une activité physique très douce, de la marche, de la natation, du yoga thérapeutique, du tai chi, du qigong, toutes ces activités douces qui permettent de travailler le corps en totale douceur, en totale harmonie avec vos difficultés personnelles. Chaque fibromyalgique, devant l'activité sportive, même adaptée, doit être son propre maître, avec les conseils, si possible, bien sûr, d'un moniteur en activité physique adaptée, mais c'est vous qui savez comment vous avez mal et ce que vous pouvez supporter. Il faut faire en fait de l'activité physique adaptée de manière extrêmement progressive. Si vous ne faites que 10 mètres le premier jour, voire même 3 mètres, eh bien vous faites 3 mètres. Tout ça, c'est pour éviter de déclencher des poussées inflammatoires qui arrivent très souvent quand on se remet à bouger. Encore une fois, il n'est pas question que vous fassiez un marathon. Celui qui veut faire un marathon en étant fibromyalgique, il a le droit, mais c'est lui qui sait ce qu'il peut faire. Il y a certaines personnes qui nous disent pouvoir courir de longues distances, que ça leur fait du bien. Pourquoi pas? La fibromyalgie est encore une terra incognita, ce qui fait que, en définitive, bien malin qui peut être à la place de l'autre, entre celui qui est totalement épuisé et quasi grabataire et celui qui est encore en activité et qui travaille. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à chacun de savoir à quel moment il doit s'économiser et arrêter, avant de pouvoir reprendre beaucoup plus tard. En 5, je dirais que c'est l'hygiène du sommeil, parce que le sommeil, le manque de sommeil profond, eh bien, ça exacerbe la douleur, et vous le constatez tout le temps. Il faut mettre en place des rituels stricts, la température de la chambre, l'absence d'écran, des horaires réguliers, c'est indispensable pour favoriser la récupération neuronale. À cela, j'ajouterai le noir absolu, soit un masque, soit vérifier qu'il n'y a pas un trou d'épingle dans votre rideau, parce que votre hypersensibilité va tellement le remarquer que ça va vous empêcher de dormir. Et quant au rythme régulier, rappelez-vous, si vous avez eu des enfants, un bébé ou un petit enfant, il a besoin de rythme pour s'endormir. La petite veilleuse, l'histoire, le verre de lait, le verre d'eau, le câlin et l'heure précise, c'est important. Si vous décalez le sommeil de votre enfant et vous lui faites changer d'heure tous les jours, il ne dormira jamais bien, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc on en était au numéro 5. Et on passe donc complètement au numéro 6, qui est l'équilibre nutritionnel. Il faut absolument que vous adaptiez une alimentation à visée anti-inflammatoire. Ça peut réduire le terrain douloureux. Ce n'est pas une science exacte, encore une fois, la fibromyalgie, mais ça peut réduire le terrain douloureux. Ça passe souvent par la réduction, par exemple, des sucres raffinés, des aliments ultra transformés, au profit d'acides gras essentiels, les oméga 3. J'ai rédigé des articles sur le site de l'association.
Vous avez des tableaux nutritionnels, les aliments que nous vous conseillons de manger et les aliments que nous vous conseillons de ne pas manger. Je reviendrai ensuite sur le pourquoi de ces mesures parce que je m'aperçois qu'en fait, tout découle de ça, pas seulement de l'équilibre nutritionnel. Ensuite, il vous faut une boîte à outils de gestion du stress parce que le stress, c'est le catalyseur majeur de la douleur. Donc, cohérence cardiaque, méditation ou sophrologie, par exemple, peuvent aider à moduler la réponse du système nerveux autonome. J'ajouterai donc que la cohérence cardiaque, c'est à faire au moins 3 fois 5 minutes par jour. C'est un minimum. Le stress, c'est calmer son stress en pensant à de belles images, en faisant de la projection mentale, en s'imaginant peut-être dans un endroit qui nous plaît, qui vous plaît, où rien ne peut vous arriver, où vous êtes rassuré et où le cerveau se dit « je peux me relâcher parce qu'en définitive, là, il ne peut rien m'arriver ». En 8, on arrive aux intervenants. Il faut absolument, dans cette maladie, la fibromyalgie en particulier, mais dans d'autres maladies chroniques aussi, mais là nous parlons de fibromyalgie, un soutien psychologique et social. Vous n'êtes pas fou, c'est pas dans votre tête, encore une fois, on le répétera jamais assez. Les médecins sceptiques, fibrosceptiques qui vous disent c'est dans votre tête, madame, et j'en ai encore entendu 3 ces derniers jours, c'est pas vrai, c'est une maladie. Ça a été reconnu comme maladie de la douleur par l'OMS, c'est reconnu comme maladie par la Haute Autorité de Santé. C'est aussi reconnu, en fait, même si c'est du bout de la langue, par Amélie, sur le site. Je vous rappelle que nous y sommes référencés. Donc un soutien psychologique et social. Il faut sortir de l'isolement, c'est vital. Même si vous avez envie de vous coucher en chien de fusil sous les couvertures et les dredons, avec 3 oreillers encore par-dessus, c'est pas ça. Il faut sortir de l'isolement, ça peut être grâce à une thérapie cognitive et comportementale ou des groupes de parole. Nous en organisons très régulièrement tous les 15 jours le vendredi. Le prochain étant vendredi, j'en sais rien, nous sommes le vendredi 7, nous sommes le samedi 7, donc c'est vendredi d'après. Il faut aussi, dans les groupes de parole, partager son expérience pour libérer la charge émotionnelle liée au handicap invisible. Donc, groupe de parole. Nous avons aussi le groupe privé Facebook, comme je vous disais au début. Vous pouvez partager vos expériences, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous soulager. En revanche, je rappelle que les images des uns et des autres, en dehors des membres de des admins de l'association, qui mettent des images pour de bonnes raisons, ne sont pas admises. Si vous voulez vous défouler en balançant des images de vos petits chiens, petits chats ou de vos petits pieds, pourquoi pas, il y a d'autres groupes pour cela. Et rien ne vous interdit de les faire en parallèle. Si ça vous fait plaisir, ne vous gênez pas, mais pas sur ce groupe privé qui est là pour vous aider, pas pour partager des images qui brouillent les conversations et les questions. Donc sortir de l'isolement, c'est vital, et pour ça, il faut accepter de vous faire aider. En 9, je dirais qu'il faut aménager l'environnement. Il faut simplifier son quotidien par des aides techniques ou un aménagement du poste de travail, par exemple, qui réduit la fatigue physique inutile. Chaque micro-effort économisé est une énergie récupérée pour le plaisir. Alors ça passe par exemple, je pensais à ça tout à l'heure, une de nos admins une pince pour ramasser les objets tombés par terre, puisque vous lâchez souvent les objets. Un fauteuil bien équilibré ou bien moelleux, je ne sais pas, ça dépend. Un matelas à mémoire de forme, ou un coussin à mémoire de forme. Des aides pour pouvoir ouvrir les bocaux, donc ça peut être les pinces, mais il y a d'autres moyens encore. Ou simplement un aidant qui peut faire ça. Pour le poste de travail, c'est à voir avec la médecine du travail. La fibromyalgie est quand même aujourd'hui bien reconnue, même si c'est encore difficile, et ça sera toujours difficile avec les employeurs, mais vous pouvez peut-être avoir un fauteuil adapté, ou un bureau assis debout, ce qui vous permet
de changer de position, n'est-ce pas? Puisque vous avez toujours besoin de changer de position. Donc ça peut être sympathique. Et puis éventuellement, demander du télétravail pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus agréable avec votre environnement personnel que vous avez molletonné à demeure. Voilà, donc l'aménagement de l'environnement, les aides techniques, il ne faut pas les renier. Même si vous aviez besoin d'un fauteuil, pourquoi pas, ça existe. Des fibromyalgiques sont en fauteuil, pas forcément toute leur journée, mais par exemple pour pouvoir être déplacé et aller chez le médecin ou faire 3 courses. Le fait d'aller faire 3 courses n'a pas forcément d'intérêt dans la fibromyalgie elle-même, mais par contre, ça vous permet de ne pas vous sentir tout le temps enfermé et isolé. Enfin, j'en finirai par la redéfinition de l'identité. Parce que dans la fibromyalgie, et je le vois bien quand vous me téléphonez, la maladie prend souvent toute la place. Donc cette dernière étape consiste à se redéfinir au-delà de l'étiquette malade, en investissant de nouveaux centres d'intérêt ou en renouant avec des patients adaptés à ces nouvelles capacités. Et c'est amusant parce que, enfin c'est amusant, entre guillemets, j'ai une amie fibromyalgique qui se remet à ses passions artistiques après avoir laissé pendant 2 ans, je crois. Et donc, elle est en train de s'y remettre tout doucement. C'est pas si facile que ça, parce qu'il faut tout réorganiser, tout avait été laissé en plan, il faut tout ranger, il faut tout remettre à son niveau. Ça lui est difficile de se concentrer à cause du fibrophage, ça lui est difficile d'avancer parce que son attention est limitée, mais elle le fait. Et ça lui fait énormément du bien, comme d'aller jouer un peu de musique, alors pour elle c'est très difficile, mais elle joue quand même un petit peu de sa musique de manière assise dans sa fanfare, qu'elle adore. Donc il faut retrouver, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, il faut, dans la fibromyalgie, obligatoirement se trouver une passion. Ça peut être n'importe quoi comme passion, mais il vous faut une passion. Vous savez, ces sportifs qui sont au stade de foot, par exemple, à l'entraînement tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, qui jouent le dimanche, qui font des kilomètres. Mais quand ils reviennent, ils sont crevés, ils se disent « Ah non, c'est bon, la semaine prochaine, c'est mort. » Et qu'ils y retournent quand même. Moi, je les admire. Personnellement, même si je ne suis pas fibromyalgique, je ne le ferai pas. Mais j'ai essayé, hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé, mais ça ne m'a pas plu ce principe. Mais je les admire parce qu'ils ont une véritable passion. Et quand ils ont fini le foot physique, ils regardent encore des matchs de foot parce qu'ils sont passionnés. Alors ça pourrait être les timbres, la philatélie, mais c'est une passion, je dirais, encore que. Vous savez que dans les centres de la douleur, on vous fait faire éventuellement du tricot. Ça vous permet de détourner l'attention. Alors j'ai toujours pensé qu'entre le tricot et un saut en parachute, la différence était quand même forte. Sauf que le saut en parachute, quand on est fibromyalgique, on peut peut-être le faire une fois, mais on va le payer plusieurs jours. Mais par contre, quelle détente derrière, parce que l'adrénaline qu'on a reçue en sautant, surtout si c'est la première fois, ou un saut à l'élastique, hein, bien sûr, voilà, c'est assez fantastique. Alors que, même si on est passionné par la philatélie, il faut bien reconnaître que la sensation que l'on reçoit de collectionner les timbres, de les regarder, même en s'y intéressant très fortement, n'est pas du tout la même. Mais bon, c'est une passion. Donc, la passion que vous voulez, je pense qu'elle est absolument vitale. Si vous n'avez plus aucun but dans la vie, si vous ne pouvez plus travailler, ce qui est souvent le cas, à 70% environ, 80% même si je connais des fibromyalgiques qui travaillent encore au bout de 40 ans, je connais aussi des fibromyalgiques qui ont 90 ans. Donc, il faut absolument que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas que malade, que vous êtes une personne humaine, avec des besoins, des envies, des désirs. Alors là, on va partir effectivement sur la partie désir sexuel. Bien évidemment, c'est difficile et c'est compliqué pour les personnes qui sont en couple, et puis il y a l'image de soi
qui en a pris un sacré coup, et les problèmes que vous pouvez avoir, qui enlèvent toute libido souvent. Il faut se réinventer tout simplement. C'est difficile, c'est compliqué, mais l'amour physique n'est pas forcément une obligation totale. Les caresses, la tendresse, la compréhension, la douceur font que c'est possible. Et c'est important d'ailleurs autant pour les dents que pour le malade. Se sentir désiré, belle pour son amoureux, c'est excessivement important. Il faut vous redéfinir avec des envies, des idées. Vous n'êtes pas que la maladie, vous êtes aussi une personne vivante. Vraiment, vous êtes vivante. Ou vivant, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont fibromyalgiques, je le rappelle. Donc voilà. Et pourquoi en fait 10 étapes? Ça aurait pu être 15 ou 20. On aurait pu découper, on le fera peut-être, découper chaque étape en de multiples étapes. Mais c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la fibromyalgie, c'est qu'il faut une prise en charge multimodale avec des spécialistes tout azimut. Donc votre médecin traitant, qui est censé être votre chef d'orchestre, puisque c'est censé être le médecin coordinateur, même si ce n'est pas réellement la vérité ou la réalité, et puis tous les spécialistes autour. Et les plus importants, ce ne sont pas les professeurs qui vous disent « oui, effectivement, vous avez une fibromyalgie » ou « non, ça, c'est pas de la fibromyalgie, c'est encore autre chose », qui vous ausculte une fois par an si vous avez de la chance ou 2 fois par an, ou un nouveau spécialiste qui arrive parce que tout d'un coup, vous faites vous avez le cœur qui s'emballe, par exemple, donc vous allez voir un cardiologue, etc. Non, le plus important, c'est pas eux. C'est ceux qui vous entourent après, ou pendant, ou avant. Un kiné, c'est essentiel, mais un kiné qui vous écoute, qui n'appuie pas sur votre corps comme un malade, sauf pour certains qui ont besoin qu'on appuie très fort sur eux. Un kiné qui vous masse doucement. Ça peut être un psychologue ou un psychiatre. Ça peut être un ergothérapeute qui comprend vos besoins. Ça peut être un éducateur, un moniteur en activité physique adaptée qui a compris tout de suite que vous ne pourrez jamais faire de piscine, mais que par contre la balnéo, ça peut faire du bien pour vous. Qu'est-ce que ça peut être encore? Ça peut être plein de personnes. Ça peut être aussi votre compagnon qui vient faire 300 mètres de marche avec vous avec des cannes anglaises, par exemple. Pas des cannes anglaises, pardon, des bâtons de marche nordiques. Ou ça peut être même votre maman qui va faire les courses avec vous et qui, à côté de vous, qui est en fauteuil, par exemple, ou avec vos cannes, vous considère toujours comme si elle était votre maman, par exemple. Ou votre meilleure amie, ou votre voisine, qui vient vous donner un coup de main parce qu'elle s'est aperçue qu'en définitive, vous ne pouviez pas ouvrir les bocaux. Voilà. Donc, 10 étapes pour vous reconstruire. 10 étapes à prendre ensemble. Vous ne pourrez pas fonctionner sans l'une ou sans l'autre. C'est du travail. C'est énormément de temps. Déjà, avec toutes les visites médicales que vous faites ou que vous avez à faire, c'est énormément de temps. Mais en tout cas, ces 10 étapes sont absolument nécessaires et c'est vous qui en êtes l'acteur, le comédien et le scénariste et le metteur en scène. Je vous les rappelle. Acceptation active, éducation thérapeutique, comprendre ce qui se passe dans votre corps et pourquoi, accepter qu'un drap puisse vous faire mal et dire au cerveau qu'en définitive, effectivement, j'ai mal, mais ce n'est pas un danger. C'est juste une douleur et tu peux la traiter et la calmer. La gestion du rythme, le passing, on y reviendra là-dessus aussi. On y vient régulièrement en ce moment, mais on y reviendra.
Le mouvement adapté et progressif, c'est clair que vous n'allez pas faire 40 km en courant demain. Peut-être que vous ne pourrez faire que 3 mètres, voire même moins. Mais ce n'est pas grave. Ou peut-être que vous êtes dans votre lit, incapable de bouger. Eh bien, si vous allez bouger, même si vous ne bougez qu'un petit orteil, des petits mouvements, par exemple circulaires des chevilles ou des poignets, c'est bouger. Donc, un mouvement adapté, progressif. Peut-être que demain ou après-demain ou dans une semaine, vous pourrez mettre un pied par terre et peut-être que vous serez obligé de vous recoucher tout de suite. Mais vous aurez mis un pied par terre. Donc, c'est encore bouger. C'est ça qu'on vous demande. Enfin, on vous demande. C'est à vous de vous demander de faire ça. C'est pas à nous de vous le demander. On vous le suggère parce que c'est une recommandation de niveau A, c'est-à-dire la plus forte recommandation médicale qui existe à ce jour pour cette maladie, l'activité physique adaptée, adaptée à votre cas. Il n'y a pas d'activité physique adaptée pour tout le monde. Il y a une activité physique adaptée pour votre cas. L'hygiène du sommeil, ça, si vous n'arrivez pas à reprendre un rythme de sommeil, parce que je sais que souvent vous êtes décalé, ça sera très difficile. Donc il y a des moyens, encore d'autres moyens pour arriver à dormir. On fera encore des articles sur le sujet. Ça passe déjà par un matelas à mémoire de forme et un oreiller à mémoire de forme. Et une chambre à une température qui vous convienne. L'équilibre nutritionnel, ben oui, manger sainement. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix à cause de votre hypersensibilité en particulier. Il faut absolument calmer votre stress. C'est pour ça qu'il vous faut une boîte à outils pour cela. On remettra encore les moyens techniques pour ça. Il vous faut un soutien psychologique et social en 8 pour sortir de l'isolement. En 9, il faut aménager votre environnement. Ça, j'espère que vous l'avez compris et ça peut se faire à peu de frais. Et enfin, en 10, et quand vous en êtes là, vous avez tout compris, c'est la redéfinition de votre identité. Se rappeler que vous n'êtes pas que malade, mais que vous êtes une personne et que vous avez d'autres priorités que la maladie, que vous pouvez avoir une vie en dehors de la maladie, même si elle vous accompagne tout le temps, même si vous avez mal tout le temps. Voilà, c'était une vidéo fibromyalgie.fr. Je suis Bruno Delferrière, président de l'association, et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous rappelle que nous avons sorti une chanson qui s'appelle Le matin pèse lourd sur mes épaules et qui est disponible en lien et sur le site de l'association. Je rappelle aussi que le site de l'association, c'est vraiment la parole de l'association. Nous essayons d'y mettre des articles vérifiés, compétents, avec des liens qui fonctionnent, si possible. D'ailleurs, rien ne vous empêche de nous dire si un lien ne fonctionne pas. Que la page Facebook est aussi plus ou moins la parole de l'association, mais pour des communiqués, pour des dates, par exemple, de réunion ou des petits mots sympathiques. Et que les autres réseaux sont là pour diffuser et faire partager à d'autres personnes qui ne sont pas forcément enclines à venir directement sur le site ou sur YouTube, à pouvoir arriver à notre association qui, cette année, est en train de devenir une des grosses associations sur la fibromyalgie de France. Et ce n'est pas pour me faire plaisir. Pourquoi ça ne me fait pas plaisir? Parce que malheureusement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de fibromyalgiques. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, si vous en faites partie, de plus en plus de fibromyalgiques qui se dévoilent et qui se mettent à témoigner. D'ailleurs, je vous invite à lire les 25 témoignages que nous allons sortir bientôt de nos adhérents. Donc, ça ne me fait pas plaisir parce que ça veut dire qu'on n'a pas terminé et que nous avons donc besoin de vous pour nos actions, pour vos actions, pour que vous soyez pris en compte. Donc la France en bleu, les bancs bleus, ça se trouve sur le site, vous avez tout le matériel pour nous aider. Allez-y. Et enfin, signez la pétition sur le site de l'Assemblée nationale, même si c'est avec l'identité numérique, ça ne vous fera pas mourir. Si on n'a pas 100 000
100 000 signatures avant, je crois, la fin du mois de mars. C'est loupé, encore une fois. Et ça sera la dernière pétition qu'on fera, ça je vous le promets, parce qu'on n'a jamais réussi à récupérer plus de 25 000 pétitions en 2 ans. Il existe effectivement une pétition d'une autre entité qui est à 40 ou 60 000 signatures, mais même ça, c'est largement insuffisant. Ça a été fait, elles ont été mises sur plus de 10 ans, alors qu'il y a au moins 1 600 000 personnes atteintes de fibromyalgie, sans compter leurs autres comorbidités. Voilà, sur ce, bon week-end à tous, si j'arrive à finir cette vidéo avant le week-end. Et puis, à bientôt si vous le voulez. Bon courage. Et puis, pensez à vous-même. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.